Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Bienvenue sur la chaîne, voilà, si vous ne me connaissez pas, eh bien bienvenue, voilà. On va aujourd'hui aller essayer de voir les petits messages, ou les gros messages, qui sait, que vos ancêtres ont à vous révéler. Voilà, donc c'est une vidéo spéciale ancêtres. Les choix donc ne sont pas en fonction des tarots, vous aurez droit à tous les tarots, mais les choix vont s'afficher juste après. À vous de faire votre choix, il y en aura 3. Donc choisissez selon la manière dont ça vous parle, bien entendu. Comme c'est un tirage général, vous ne prendrez que ce qui résonne pour vous. Ne prenez que ça, laissez le reste. Faites bien la part des choses. Et voilà, on y va. Allez, c'est parti les amis, à tout de suite. Bien bonjour à tous, vous qui avez choisi le tas numéro 1. Alors on va commencer tout de suite pour aller voir les messages qu'ont à vous donner vos ancêtres. Alors je ne l'ai pas précisé dans l'introduction de la vidéo, mais il peut s'agir de vos ancêtres que vous avez connus, des ancêtres que vous n'avez pas connus, et des ancêtres de sang comme de cœur. Si vous avez été adopté par exemple, voilà, vous pouvez avoir une grand-mère ou un grand-père adoptif qui vient vous parler aujourd'hui. Alors je vais vous tirer 3 cartes pour l'instant du Lenormand. J'irai compléter avec d'autres tarots et d'autres oracles et peut-être aussi avec celui-là si les réponses ne me semblent pas claires. Alors nous avons pour commencer la montagne. Ok. Oh, le renard. Le renard et les poissons. Nous avons ici la rapidité. Nous avons ici un obstacle à franchir. Vos ancêtres sont en train de vous mettre en garde ou alors de vous signifier qu'ils sont là présents pour vous dans un obstacle. Je sens, alors ça c'est très personnel, c'est au niveau du ressenti, que l'obstacle, vous voyez, on le voit, il se présente, il n'est pas encore arrivé là. Vous n'avez pas passé encore cet obstacle. On voit ici qu'avec le renard, il y a des méfiances. Il y a des personnes, peut-être mal intentionnées, qui peuvent rôder autour de vous. Ici dans ces bois, c'est un petit peu, vous voyez cet arbre, c'est un petit peu comme si on le retrouvait là-bas, lors de votre ascension finalement. Ce sont des choses qui vont aller à une vitesse assez importante puisque les poissons sont généralement associés à la rapidité. Vous voyez, ils filent comme ça dans l'eau. Donc là, je vais tenter de résumer un petit peu. La principale chose que vos ancêtres vous signifient, c'est qu'il y a un obstacle ou en tout cas que vous allez passer une épreuve ou quelque chose qui se présente devant vous et sur lesquels on vous demande peut-être de faire attention. On vous demande de faire attention vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose qui ne me semble pas très clair, puisqu'ici on est dans quelque chose un petit peu de sournois, le renard est sournois. On est sur des énergies et ça va assez vite quand même, parce que vous n'y êtes pas encore, mais ça va aller assez rapidement. Alors l'oracle des mythologies, maintenant, on va voir s'il peut venir compléter le tirage. Nous avons Iphigénie. La guerre n'est pas ton univers. La cruauté t'exaspère, ton idéal est composé de pureté. Ton discernement et ta joie de vivre guident ton évolution au quotidien. C'est un très beau message de vos ancêtres. La figure d'Iphigénie ici nous parle peut-être, ça vient un petit peu en corrélation avec ce renard, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont vous chercher un petit peu des noises, ils vont vous chercher un petit peu des problèmes. Lors de votre ascension, ça peut aussi représenter votre vie finalement, les épreuves ou la vie qui vous attend, qui peut être peut-être un petit peu complexe parce que vous avez des ambitions, parce que vous allez faire quelque chose de nouveau peut-être, qui va vous demander des ressources. Et peut-être que certaines personnes ont envie de vous mettre des bâtons dans les roues, ont envie finalement de vous combattre et vous, on vous dit, vos ancêtres vous disent clairement que la guerre c'est pas pour vous, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très à l'aise avec le milieu un petit peu comme ça combatif. On pourrait penser par exemple au milieu de l'entreprise, qui est un milieu quand même assez compétitif. Vous n'êtes pas à l'aise avec la compétition. D'ailleurs, vous voyez ici on a la psychologie, généalogie et famille. Incroyable, incroyable. Quand on parle des ancêtres, incroyable. On vous dit quand même là, on vous conseille de tout miser sur votre joie de vivre et de ne peut-être pas vous laisser avoir par les personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. On a ici Castor et Pollux. Castor et Pollux, c'est qui nous disent: ton grand cœur accueille l'amour. En t'appuyant sur tes alliances et en abolissant toute rivalité, tu fais rayonner ta puissance bienfaitrice. Encore une fois, waouh. Et encore une fois, famille. C'est impressionnant les amis. Là, c'est impressionnant.
il y a vraiment, alors vos ancêtres vous préviennent très clairement qu'il va y avoir, ou qu'il y a peut-être déjà, mais là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est devant vous. Alors peut-être que vous le voyez venir de loin, mais ils vous préviennent clairement qu'il va y avoir peut-être des rivalités, des personnes qui vont être un petit peu contre vous, et que vous allez pas du tout être à l'aise avec ça. Et qu'en fait, vos ancêtres, là, clairement, vous conseillent de plutôt vous appuyer justement sur l'amour et sur les choses plutôt positives, sur votre joie de vivre pour passer cette épreuve, et non pas peut-être de les affronter frontalement, de ne peut-être pas céder à quelque chose d'un peu plus violent, d'un peu plus sans être non plus dans la violence totale, mais d'un peu plus de front, voilà. Ça peut être bien des fois de prendre les choses de front, mais là clairement vos ancêtres ne sont pas de cet avis pour cette situation-là en tout cas. Ça n'est peut-être pas d'ailleurs dans votre caractère, un groupe 1. Vous n'êtes peut-être pas des personnes qui aimaient vous prendre la tête. On a la persévérance ici, oui. D'ailleurs, elle ressemble énormément, c'est impressionnant. Et là aussi, d'ailleurs, c'est impressionnant. On dirait la même personne avec une autre personne différente. Du coup, c'est assez fou. Ici, on a despondence. Oh là là, je ne sais plus ce que ça veut dire en anglais. Je suis désolée si vous savez. N'hésitez pas à le dire. Et là, sagesse. Ok. Wow. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, vous voyez toutes les cartes. Alors, pour la persévérance, ça risque d'être quelque chose parce que là, vous voyez, on a un personnage ici. Alors, attendez. Voilà. On a un personnage ici quand même qui m'a l'air assez abattu. Et ici, vous voyez que Iphigénie, elle pleure. Hein. Elle pleure une larme de sang. Hein. Elle a été touchée. Peut-être que vous êtes actuellement confronté à une situation, j'ai l'impression que ça a en lien avec le travail. Alors, ça peut parler à certains, bien sûr, comme dit, hein, vous prenez que ce qui résonne. Mais peut-être que c'est en lien avec le travail. Vous avez peut-être des petits soucis au travail, ou en tout cas des soucis que vous sentez arriver. Vous sentez peut-être touché par quelque chose. Et on vous demande là, en tout cas vos ancêtres, hein, ici avec en plus la colombe blanche, une personne assez ancienne comme ça, connectée à la nature, à la terre. On a la terre deux fois ici quand même, hein, la terre deux fois, terre-mère, Gaïa, qui vous demande de réagir peut-être avec beaucoup de sagesse et de recul. Là, je vois vraiment le recul, hein. C'est précisément ce qui se dégage, et le message de vos ancêtres, c'est de ne pas affronter les épreuves de front. Hein. Des fois, c'est nécessaire, mais pas là. Despondence, je suis navrée, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais vous voyez très bien qu'ici, on a un personnage qui jalouse cette femme. Hein. Elle est plus basse. Ça peut parler peut-être, encore une fois, d'un conflit au niveau professionnel avec une personne qui est peut-être moins qualifiée que vous, ou qui tenterait de vous prendre la place. On voit en tout cas que ce personnage n'est pas très joyeuse. Hein. Elle n'est pas très contente de cette terre-mère finalement qui, elle, fleurit, continue à monter, continue à s'expandre. Ici, elle tient même la lumière. On a quand même un sacré contraste ici avec ce personnage-là qui est beaucoup plus triste, et celui-là qui est beaucoup plus épanoui, beaucoup plus dans l'accueil finalement des émotions. Donc là, vos ancêtres vous demandent et vous invitent clairement à faire preuve de recul vis-à-vis des situations qui peuvent être difficiles pour vous en ce moment, ou qui le seront dans le futur proche. Hein. Ça peut être rapide d'ailleurs, hein, parce qu'avec la carte des poissons, on est sûr de la rapidité. Je vais prendre quelques cartes du tarot. Donc le tarot, hop là. Le tarot. Alors, on a ici l'as de coupe. Joie, bonheur, contentement dans la vie affective, réalisation des projets, ambition, enthousiasme, plénitude. Impressionnant. On a le monde en plus qui est tombé donc à l'envers. Là, je prends quand même comme c'est venu. Donc le monde à l'envers, il y a vraiment... Ah oui, en plus... La tempérance avec la sagesse. Le monde, regardez ces personnages qui ont quand même le monde en elles. Impressionnant. Vous êtes dans une période... Ah, d'ailleurs, en fait, oui. Dans une période prolifique. Alors, attendez. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être des conflits ou des choses difficiles qui vont, mais c'est peut-être aussi une ascension, en fait. Une ascension professionnelle, une ascension sociale qui va faire des jaloux. Hein, ça peut être aussi ça. Hein, ce n'est pas forcément uniquement quelque chose de négatif ou de forcément difficile. Parce qu'ici, avec le monde, c'est quand même tout qui vous sourit. Alors, elle est arrivée à l'envers, c'est peut-être qu'effectivement, ce monde, on tente de vous le subtiliser, de vous le prendre. Il va y avoir des personnes qui vont être un petit peu contre votre réussite et ce qui semble finalement vous sourire. Hein, peut-être de la jalousie, etc. La tempérance, ici, on est sur de l'équilibre.
On vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, hein, c'est le cas de le dire, donc à réagir avec sagesse finalement. Et l'as de coupe ici vous invite aussi à célébrer, hein, à profiter finalement des accomplissements sans être touché outre mesure par les ragots, par les choses qui peuvent peut-être venir de part et d'autre, hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre une petite carte ici. Hop, du Dixit. Très intéressant le Dixit parce que ce sont uniquement des images et ça permet en fait une libre interprétation vraiment, vraiment mignonnique pour le coup du dessin. Et je trouve ça très intéressant. Alors, on va vous en prendre deux. On a ici, on parlait d'ascension, incroyable, mais incroyable les amis, incroyable. Regardez, on parlait d'ascension et ici on a quoi? Un monsieur avec un sac de dollars sur le dos qui grimpe comme ça le haricot magique. C'est vraiment impressionnant. Vous avez peut-être, parce que les ancêtres ont quand même, en tout cas selon ma vision des choses, un accès peut-être plus direct en fait au fil du destin, aux choses qui peuvent vous arriver et en tout cas à votre mission de vie. Ils sont peut-être directement connectés à tout ça et vous aident à la réaliser ici. Et ici, là, on a vraiment, c'est impressionnant, on vous parle encore une fois de cette ascension. Là, vous êtes aux commandes, hein. Vous êtes sur les rênes de ce poisson techniquement, parce que ici on a les poissons. Peut-être que c'est vous aussi qui allez faire un bond, une ascension assez rapide, peut-être une promotion rapide, hein. Ça peut aussi nous parler d'amour. J'en ai pas forcément parlé avant, mais ça peut aussi parler de jalousie avec une tierce personne, notamment une femme. Voilà, une femme qui est jalouse, qui tente de prendre quelque chose. Ça peut aller extrêmement vite avec cette personne, par exemple. Ça peut aller vite. C'est une ascension en tout cas, parce que oui, aussi ici avec l'as de coupe, il y a un vrai bonheur qui se passe. Il y a vraiment quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'une tierce va être là et va être un petit peu sur la en train d'essayer de gâcher un peu votre bonheur, quoi. Donc oui, ça peut être aussi ça peut parler aussi d'amour avec par exemple la persévérance et de se dire bah voilà, continuez à persévérer avec cette personne, ne lâchez pas parce que un tel ou un tel a envie que votre couple soit ruiné, par exemple. Voilà. Beaucoup de messages, hein, beaucoup de messages pour de vos ancêtres. On va voir ici avec les couleurs. On va voir ici avec les couleurs. Alors, qu'est-ce que vos ancêtres ont envie de vous dire? Ouh, deux choses. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Vous avez été blessé. Je crois que là, vos ancêtres ont un message pour vous très personnel, c'est qu'ils reconnaissent vos blessures. Ils reconnaissent ce que vous avez traversé. Ils reconnaissent vos blessures et ils vous disent que là, vous avez vraiment la possibilité, si vous soignez vos blessures, de pouvoir devenir à la fois fort sans pour autant passer du côté obscur, si je puis dire. Nous avons ici un sien. Oh, je suis un artisan de la paix. Alors, si vous n'êtes pas des pacifistes, je ne sais pas ce que vous êtes, les amis. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Vous avez besoin de paix, les amis. Vous avez besoin de la paix intérieure. Je ne peux pas dire quelque chose de plus que ça. C'est-à-dire que vos ancêtres reconnaissent en vous ce sentiment et cette capacité à être en paix. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ils voient les difficultés que vous pouvez surmonter. Ils voient aussi les petits coups et les petites messes basses qu'on essaie de vous faire. Et ils vous voient à chaque fois réagir toujours aux blessures de manière bienveillante. Cette carte peut aussi signifier qu'ils ont remarqué votre persévérance, qu'ils voient tout ça. C'est quand même très... Il y a quand même... Vous voyez, pour ascensionner une montagne, pour ascensionner ce haricot, c'est quand même sacrément demandeur en termes d'énergie, en termes de difficulté. C'est pas simple. Pas tout le monde le fait. Là, j'ai l'impression que vos ancêtres vous disent que vous êtes vraiment quelqu'un de très courageux, de très persévérant et surtout de pacifiste. La paix, là, vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Le petit oracle de lumière. Allez, on va demander ce que vos ancêtres pensent plus précisément de vous. Ça peut être intéressant. Hop, ça fait beaucoup de cartes, mais je sais pas. Je trouve que justement, quand on a les ancêtres comme ça qui parlent,
Des fois, chacun a son petit mot à dire, chacun a... Waouh! Voilà, quand je dis que chacun a son petit mot à dire, vous avez 3 cartes. Allez, qu'est-ce que vos ancêtres pensent de vous? Oh, réussite aux examens. Il y a vraiment quelque chose de l'ascension. Alors, soit ils sont fiers de vous par rapport à votre réussite, soit ils vous annoncent une réussite prochaine. Ici, nous avons la maladie. Vous avez dû faire face, effectivement, à une forme de maladie. À une forme, alors, soit de maladie physique réellement. Vous avez été touché par quelque chose voilà, une maladie. Et ils sont fiers de vous, de la manière dont vous avez combattu. C'est assez impressionnant parce que ces 2 cartes sont sorties dans un tirage précédent qui parlait de maladie aussi. Donc voilà, c'est possible que vous ayez choisi le même tirage. Mais aussi, ils voient peut-être à quel point le monde entier autour de vous vous atteint, vous blesse finalement, à quel point vous avez été blessé par les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'ils reconnaissent. Là, ils vous le disent, ils reconnaissent. Oh, mais c'est impressionnant. Cette carte et cette carte sont sorties dans le même tirage que j'ai posté le dernier. En fait, c'est impressionnant. Il voit à quel point, en fait, finalement, vous avez peut-être dû attendre. Vous avez peut-être dû attendre pour avoir une reconnaissance, en fait. Ça signifie vraiment que il voit votre patience, quoi. Il voit que vous en avez bavé et que néanmoins, vous êtes toujours là, quoi. Vous êtes toujours là, vous y croyez, vous tenez bon, vous persévérez, vous transformez vos blessures pour en faire quelque chose de bien. Vous êtes un artisan de paix, vous n'avez pas cédé à la colère, à la haine, à la rage, à la destruction. Waouh! Vos ancêtres sont vraiment... c'est vraiment des messages... c'est des messages pas vraiment, finalement, banals qu'on a ici parce que dire à quelqu'un oh, tu es pacifiste, je le reconnais, c'est pas très très courant. Voilà, on peut dire tu es courageux, etc. Effectivement, c'est peut-être plus commun. Mais dire je reconnais la manière pacifiste que tu as d'avoir appréhendé tes problèmes, d'avoir réglé tes soucis et aussi de guérir tes blessures de manière toujours très douce, dans la douceur. Il y a des énergies très féminines ici, c'est impressionnant. En plus, on a beaucoup d'eau, donc il peut y avoir des signes d'eau, poissons notamment. Donc, il y a vraiment, je vois vraiment dans toute cette dynamique, vraiment une sorte de cocon comme ça, où on est fier de vous parce que ce que vos ancêtres reconnaissent en vous, c'est votre douceur. Voilà, c'est votre manière douce et calme d'appréhender le monde et c'est impressionnant. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire actuellement. Je pense pas tirer d'autres cartes. Je pense que ça... Oui, on est déjà sur un bon 17 minutes. Donc, je pense que ça suffit pour ce groupe-là. Voilà mon groupe 1. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous retrouve pour un prochain tirage. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bienvenue au groupe numéro 2. Voilà, vous qui avez choisi l'arbre numéro 2. On va aller voir ensemble quels sont les messages de vos ancêtres. Alors, comme je le précisais pour le groupe numéro 1, ça peut être des messages de vos ancêtres de sang comme de vos ancêtres de cœur. C'est-à-dire que si vous avez été adopté et que c'est votre famille de cœur qui compte pour vous et que voilà, vous avez envie de vous connecter, elle peut être là et vous transmettre des messages. Ça peut aussi être des ancêtres que vous n'avez pas connus, voilà, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais rencontrés, des ancêtres lointains. Voilà, on va aller se connecter aux énergies de votre famille, voilà, de votre lignée familiale. Alors, je vais vous tirer 3 cartes du Lenormand. Voilà, pour commencer. Ah bah voilà, elles ont voulu venir. 3 cartes du Lenormand. Pour commencer, on va débriefer un petit peu les énergies qui sont dans votre tirage. Ok, nous avons l'encre, le cercueil, la mort et une nouvelle. Ok. Alors, avec... ne vous inquiétez pas, c'est pas un synonyme que vous allez mourir ou quoi que ce soit. Hein. On est sur Alors, l'ancrage, c'est vraiment, comme dit son nom, c'est on est sur quelque chose de... On a trouvé ses marques, on a trouvé sa place dans le monde. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait réussi à établir un patrimoine. Les ancêtres signifient ça, donc si ça parle à certains d'entre vous. D'établir une famille peut-être aussi, voilà. De vous établir quelque part. Vous avez jeté l'encre, comme on dit. Vous êtes posé quelque part. Néanmoins, la carte de la mort et du deuil qui vient juste après vient peut-être nous parler ici d'une remise en question, d'un renouveau. Hein. C'est-à-dire que quelque chose est mort, quelque chose et vous avez passé une étape, vous êtes passé à quelque chose. Et une nouvelle ici vient nous parler de potentiellement dans le futur quelque chose qui pourrait venir peut-être bouleverser cette stabilité, peut-être.
Je ne sais pas exactement, là, pour le coup, la nouvelle toute seule, ce qu'elle pourrait signifier par rapport à vos ancêtres, là. Peut-être des nouvelles, voilà, de quelqu'un, d'un membre de la famille, voilà. C'est les énergies, on va dire, premières du tirage. On va poursuivre tout de suite avec des cartes de la mythologie pour voir les énergies de la mythologie qui vous accompagnent, voilà, et qui du coup nous sont transmises par vos ancêtres, avec des messages souvent très riches en sagesse, hein, parce que nos anciens étaient quand même sacrément badass. Hop là. Vous avez des énergies très diversifiées, hein. On a le cheval de Troie. Et ici, on a la même que pour le groupe numéro 1. Ok. Ok. Donc, ce deuil-là, ça peut nous parler d'une personne qui viendrait peut-être bouleverser votre vie. On va continuer. Tu fuis les rapports de force et apprécies l'ouverture dans tes relations. Chevauchant ton cheval ailé de la concorde, tu croises et salues la colombe de la paix. Beaucoup de paix en ce moment. Donc là, on a la vie sociale ici. Et ici, on a la famille avec ton grand cœur accueille l'amour en t'appuyant sur tes alliances et en abolissant toute rivalité. Tu fais rayonner ta puissance bienfaitrice. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai un message qui vient comme ça. Ça concerne peut-être des personnes dont la vie sentimentale est actuellement parsemée de petits soucis, de petites embûches comme ça, où on se questionne peut-être sur, avec ces deux cartes, sur le fait de rompre aussi. Parce qu'ici, on a l'encre, on est peut-être posé depuis un certain temps dans un couple et on compte peut-être, on réfléchit peut-être à une possibilité de vivre autrement. Est-ce que finalement, on n'aurait pas envie d'autre chose? La lettre, ça peut parler d'une lettre d'amour, ça peut parler d'une déclaration d'une autre personne. Si, elle accueille l'amour. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Au départ, je me suis dit, ça doit être forcément comme dans le groupe numéro 1, avec les énergies du groupe numéro 1 qui étaient dans quelque chose de plus belliqueux. Mais en fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une tierce. Mais j'ai du mal à savoir si cette tierce est positive ou négative pour vous. Et si elle est même de votre côté. Si ça vous parle de vous. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Parce que là, c'est vrai que c'est très brouillon. Votre tirage est très brouillon, les amis. J'y peux pas grand-chose. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergies différentes. Peut-être que vous avez été plus nombreux à choisir ce tas-là. Ou alors, tout simplement, que beaucoup d'ancêtres ont envie de transmettre leur propre message. Et du coup, de tout interpréter en même temps, c'est un petit peu difficile. Donc, c'est pour ça qu'on va tirer d'autres cartes. On va tenter d'y voir plus clair avec d'autres cartes. Hop là. Alors, on va voir. Hop. Je vais vous prendre celle-là. Ok. Des échos, des choses. Et il y en a deux qui veulent venir. Eh ben, ce sera deux. Oh, oh c'est impressionnant. Oh, c'est impressionnant. Les lettres. En plus, vous voyez ce qui est écrit. I love game. Haha. Don't be afraid. Et ici, on a no matter what happen, I'll change be. Et je ne vois pas bien. Bon, en fait, ça nous dit clairement que les cartes nous disent ici, les messages nous disent j'aime bien jouer, ne sois pas effrayé, ne t'inquiète de rien, t'inquiète pas de ce qui va se passer, de ce qui va arriver. Alors, est-ce que ce sont vos ancêtres directement qui vous disent et qui vous envoient ces messages? C'est assez impressionnant parce que ça peut nous parler vraiment de messages d'amour, comme ça peut nous parler... Oh là là, j'ai un message qui me vient. J'ai un message qui me vient, les amis. Waouh. Ah mais alors, attendez, c'est assez impressionnant. Alors, je vais tenter de vous l'expliquer. Peut-être que, vous voyez ici, on a des personnages qui crient « Eo, Eo, Eo ». Peut-être qu'un ancêtre tente de communiquer avec vous. Un ancêtre qui est peut-être décédé très récemment. Un ancêtre qui est peut-être décédé très récemment. Regardez, on a ici un oiseau qui vole au-dessus de la maison, comme si la maison, c'était quelque chose qu'il avait quitté. On a des tas de messages, un personnage qui est submergé par des tas de messages. Les personnes qui crient comme ça. Encore un autre message. Une personne quand même qui ressemble,
les jumeaux. Waouh! Peut-être même un frère, une sœur qui est parti dans la famille, ou alors quelqu'un qui tente de rentrer en contact avec vous, ou alors, troisième option, vos dons à vous qui se développent de plus en plus et vos ancêtres sont les premiers à vouloir tenter d'entrer en contact avec vous. Voilà, ça fait beaucoup de messages, je suis navrée, mais là ça devient beaucoup plus clair. Vous voyez, le cheval de Troie dans son idée, c'est aussi quelqu'un qui arrive déguisé en quelque chose et finalement se révèle être autre chose. Peut-être que vous avez peur de faire rentrer ces choses-là dans votre vie. Par exemple, la spiritualité, par exemple, tout ce qu'on peut considérer comme étant paranormal et tout ça, parce que vous avez peur que ce soit un cheval de Troie, que ce soit quelque chose de finalement négatif dans votre vie qui puisse vous porter préjudice. Hein. Avec ces EO, on vous parle, hein, on vous parle. Hein. Oh, le nombre de lettres, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Alors, je vais vous tirer des cartes maintenant sur le tarot. On va voir, parce que là vraiment, j'ai l'impression que c'est vos ancêtres, si vous êtes sur ce tirage. Ouais, en fait, on voit que vous êtes ancré, vous avez peut-être une vie bien rangée, votre petite vie à vous et tout ça, et vous avez peut-être pas envie d'être embêté par des choses un petit peu comme ça, un petit peu surnaturelles, un petit peu paranormales qui pourraient advenir. Ça peut vous faire peur. Ok, on a ici l'amoureux. On parlait de l'amour tout à l'heure. L'amoureux. Et ici, on a le pape. Ok. Donc le pape, déjà, c'est la personne, quand même, il faut le souligner, la plus spirituelle du tarot. Enfin, en tout cas, l'une des plus spirituelles. La personne, quand même, qui détient un petit peu l'autorité religieuse et donc, finalement, la connexion directe avec le divin. Donc, ça peut nous parler, encore une fois, d'une forme de connexion. Ici, on a forte protection, heureuse et bénéfique, etc. Je ne vais pas tout lire parce que voilà, la carte en soi parle d'elle-même. J'ai l'impression qu'on vous dit « ne t'inquiète pas ». Alors, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne et vous prenez aussi, voilà, avec distance ce que je vous dis. Vous n'êtes pas obligé d'entrer en contact avec, par exemple, un défunt si vous n'avez pas envie de le faire. Et si vous voulez le faire, faites-le de manière peut-être beaucoup plus sérieuse et je dis pas que vous ne le faites pas de manière sérieuse, hein, mais je veux dire faites-le peut-être de manière à être entouré par des gens qui ont l'habitude de faire ça, etc. pour ne pas vous retrouver face peut-être à des choses que vous ne maîtriserez pas. Voilà, si c'est pas dans votre habitude, si c'est dans votre habitude, eh bien allez-y. L'amoureux, indécision devant l'épreuve d'un choix, attente ou échec, et vraiment, hein, attente ou échec, faiblesse ou inconstance, passivité, mais sentiments sincères. Risque de décision irréfléchie, voilà, c'est ce que je disais, tentation dangereuse et imprudente. Vous pouvez être tenté soit de prendre contact avec ces ancêtres-là, soit vous avez peur justement parce que vous avez peur de faire une bêtise. Vous avez peur qu'en communiquant finalement peut-être avec un défunt, vous ouvriez la porte à des tas de choses que vous n'avez pas envie de recevoir. Voilà, des tas de lettres, c'est comme si vous donniez votre adresse comme ça sur Internet. Vous n'avez pas envie forcément de recevoir du courrier de tout et n'importe quoi et de n'importe qui. Peut-être ça, voilà. Ça fait beaucoup. Hein. Ils sont denses, hein, vos ancêtres. Hein. Ils ont envie de parler. Hein. Dis donc. Alors, on continue avec les chakras. Passion, ok. Ça peut être quelque chose, et impasse. Ça peut être quelque chose, ici, dans la passion, ça peut être aussi quelque chose qui vous intéresse. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est extrêmement spirituel, qui est tourné énormément vers la spiritualité. Ou alors, ça peut être aussi, alors parce qu'on voit ici que c'est une personne âgée, ça peut être encore une fois une personne qui vous a quitté, voilà, un ancêtre qui vous a quitté récemment, avec qui vous partagez quelque chose, avec qui vous partagez une passion, peut-être une passion pour l'écriture, parce qu'on a beaucoup d'écriture, peut-être que vous écriviez, peut-être que vous lisiez, peut-être qu'il vous partagez en tout cas des choses de manière plus générale avec cet ancêtre, et que cet ancêtre est en train de vous dire, rappelle-toi, souviens-toi de ce qu'on partageait. C'est un petit clin d'œil. Là, il y a aussi ça dans cette carte. L'impasse ici, ça vient nous parler davantage d'une forme de sentiment de blocage. Vous avez peur, vous vous sentez peut-être un petit peu... voilà, regardez, on voit un petit peu la forêt derrière. C'est exactement la même forêt qu'ici. Et alors, soit vous-même, vous êtes cette personne qui bloquait l'accès à...
finalement à vous-même. Vous dites non, stop, moi je m'arrête là, je pose l'encre, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin, je ne veux pas savoir, ça me fait peur. Ou alors vous avez envie mais vous ne savez pas vraiment comment faire. Ça peut être les deux. On va voir maintenant ce que vos ancêtres pensent de vous. Voilà, ce que vos ancêtres pensent de vous, ce que vos ancêtres ont à vous dire avec l'oracle de lumière. Avec l'oracle de lumière, qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous finalement? Qu'est-ce qu'ils pourraient penser de vous? Donc s'il y a plusieurs messages, évidemment, voilà, si on a 1, 2, 3. Moi, généralement, je tire 3 cartes. Hop, mais si on a plusieurs, eh bien, elles sortiront. Ok. Ok. Donc, on a ici déplacement route. Clairement, vos ancêtres, là, ils voient en vous une personne débrouillarde. Vous êtes quelqu'un qui avait tracé votre route. D'ailleurs, vous voyez ici avec cette encre, encore une fois, c'est quelqu'un qui prend un bateau et puis s'en va, quoi. Voilà, vous avez peut-être cette affinité-là avec le voyage. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait beaucoup voyagé dans votre vie. L'hiver, ça fait penser étonnamment, voilà, encore une fois, au peuple un peu du Nord qui voyageait, voilà, les Vikings comme ça, qui partaient, qui baroudaient. Ici, ça peut nous parler avec l'hiver aussi d'une personnalité peut-être un petit peu plus froide en ce moment. Vous avez peut-être vécu des choses un peu difficiles. Voilà, c'est clairement ce que ça nous dit. Et ici, la clé du destin, on vous rappelle quand même que tout est en vous. Vos ancêtres pensent clairement, alors que vous avez peut-être la possibilité, ça aussi, ça parlera qu'à certains, peut-être la possibilité d'ouvrir certains schémas karmiques, de les libérer. Voilà, de libérer certains schémas familiaux qui se sont répétés. Et peut-être que vous, vous avez cette clé-là, que vos ancêtres n'avaient pas, et on vous le signifie. Vous pouvez peut-être guérir une lignée familiale. Voilà. Vous pouvez peut-être guérir ça. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Voilà, on va prendre ça. Alors, un petit dernier message des couleurs, s'il vous plaît. Petit message des couleurs. Qu'est-ce que vos ancêtres pensent de vous ou ont à vous dire? Tout particulièrement, puisqu'on voit ici quand même qu'on est sur un groupe où la personne ou les personnes ont envie de parler. Jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Ça rejoint ici. D'ailleurs, regardez. Je suis libre et sans entrave. Ah. Je suis libre et sans entrave. On a ici quand même une sacrée différence avec je jette l'encre où je suis libre et sans entrave. Vous voyez? Peut-être qu'on vous invite à vous libérer. Je vous parlais au départ, en tout début de vidéo, d'une relation peut-être amoureuse. Peut-être que vos ancêtres vous invitent à vous libérer d'une relation amoureuse, de quelque chose qui ne serait peut-être plus sain pour vous, ou à vous libérer aussi peut-être de dogmes ou de choses qui ne résonnent plus en vous, parce qu'ici c'est je pense par moi-même, je suis libre, de peut-être tracer votre route en bas. Il y en a 3, toutes des mêmes types de couleurs d'ailleurs. Hein. Rose chair, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc là, ça nous parle aussi du féminin sacré. Hein, le féminin sacré, ce n'est pas parce que vous êtes une personne libre, sans entrave, qui prenait la route, qui fonçait, vous voyez, un petit peu dans cet esprit, comme je disais, un peu viking là, que vous ne pouvez pas avoir de polarité féminine, ou en tout cas que vous devez forcément laisser à l'abandon cette polarité féminine là et vous dire non, je ne me concentre que sur le masculin. Et le tournesol, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Vous êtes quelqu'un de rayonnant, les amis. Vos ancêtres soulignent ça. Vos ancêtres soulignent que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de ressources en vous. Vous êtes passionné, vous êtes même sans doute connecté au vu de tout ce qu'on voit. Peut-être même grâce à cette polarité féminine, c'est peut-être même cette polarité féminine qui vous fait peur et qui vous empêche finalement de vous connecter à ce qu'on considère généralement comme davantage l'apanage du féminin, qui est la divination et la communication avec l'au-delà. Donc ça peut peut-être être des pistes comme ça que vous lancent vos ancêtres. En tout cas, ils ont énormément de messages à vous transmettre. Tant et si bien que j'en ai pas pu en développer des cents et des mille, mais c'est peut-être aussi des messages que vous avez à trouver par vous-même, des signes à recevoir, peut-être des oiseaux, voilà, on voit aussi, des voix, puisqu'ici on a des échos dans la forêt, donc peut-être des voix, des choses qu'on va vous dire. Voilà, la période de l'hiver peut être aussi importante pour vous.
Je pense avoir fait le tour. C'était très fouillis ce tirage-là. En tout cas, il était très dense et très riche. Il y a eu énormément de messages. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez pu voilà, ressentir vos ancêtres et vous sentir heureux de savoir ce qu'ils pensent un petit peu de vous. Et en tout cas, moi, ça a été le cas. Et voilà, je vous retrouve les petits potes pour un prochain tirage. Et à bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous ceux qui ont choisi le groupe numéro 3. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir ensemble quels messages ont à vous transmettre de vos ancêtres. Comme je l'ai précisé pour les 2 groupes précédents, vos ancêtres, ça ne peut très bien ne pas se limiter à vos ancêtres de sang. Ça peut être aussi vos ancêtres de cœur si vous êtes adopté par exemple et que vous avez envie d'entrer en communication avec des ancêtres de cœur, c'est tout à fait possible. Et ça peut être également des ancêtres que vous n'avez jamais connus. Voilà. On va commencer tout de suite avec le petit Lenormand et je vais vous tirer 3 cartes qui vont débriefer un petit peu de l'ambiance générale de ce tirage. Qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à vous communiquer? Oh, très joli, la fleur de lys, un message là aussi, et le serpent. Ok, alors on vous dit déjà avec cette fleur de lys, avec ce côté un petit peu jeune, peut-être que ça présage d'une relation amoureuse. Alors, déjà, premier message, peut-être une relation amoureuse qui se profile ici. Néanmoins, vous voyez ce serpent, il regarde la carte comme ça, il est en mode je suis pas trop d'accord avec ça, ça me plaît pas trop. D'ailleurs, la tentation aussi. La tentation, peut-être aussi est-ce vous au centre qui recevez ce message. Et vous vous retrouvez ici avec 2 choix. Le choix de la passion ou le choix de la raison. Le choix de je suis tenté, c'est pas très bien. Et le choix de j'aime bien quand même, je suis heureux. Vous voyez, il y a ce côté-là un petit peu... le côté fleur bleue, le côté tentation. C'est très symétrique et je trouve que c'est très intéressant, en tout cas pour débuter votre tirage, ça peut nous parler d'amour. Vos ancêtres peuvent aussi vous parler tout simplement d'un message bienveillant à votre égard. On vous fait coucou, on vous dit bien bonjour, voilà. Cette carte, ça peut être aussi des messages de leur part. C'est vraiment pour signifier leur présence. Avec peut-être des fleurs, vous avez peut-être l'habitude d'en voir, ou en tout cas ça signifie quelque chose d'important pour vous. Néanmoins, ce serpent vient peut-être parler de quelques petits soucis au niveau relationnel, au niveau de votre environnement. On va aller voir avec l'oracle des mythologies, ce que finalement tout ça signifie plus en profondeur. Qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous révéler? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, on va aller voir ça. Hop là. Hop, nous avons ici la quête du Graal, waouh, et Ignace. C'est incroyable les amis parce que dans les 3 tirages, on a eu la famille. Incroyable, incroyable. En fait, c'est des sous-groupes dans ce tarot. Enfin dans cet oracle, et ces sous-groupes-là, en fait, il y en a, c'est la famille, par exemple, là, vous avez eu tous les 3 la famille. C'est impressionnant, comme quoi vos ancêtres sont vraiment parmi vous. C'est impressionnant. Alors, la quête du Graal, on est sur la spiritualité du monde. Amour inconditionnel et justice parfaite sont tes meilleurs guides vers ta quête de l'être libre responsable que tu souhaites devenir. On a effectivement, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de cette forme un petit peu symétrique. Là, on nous parle de justice, la balance de la justice. On est sur peut-être un choix à faire. Et finalement, vous ne savez pas quelle est la décision peut-être la plus juste à prendre. Et vos ancêtres ont soulevé que vous vous posiez ces questions. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, donc pas forcément au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau tout simplement de votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez devenir, hein? Ici, c'est... pour prendre ta juste place dans la vie. Incroyable. Suis les conseils des anciens. Grandis de l'intérieur et ouvre grand les ailes de la responsabilité. Mais c'est incroyable. Ah, c'est dingue les amis. Ah non, là vraiment c'est fou. Encore une fois, la justice. Je sentais vraiment ici la passion ou la raison. Vous voyez, le côté très sage, le côté très passionnel. Qu'est-ce que je fais? Vers quoi je m'engage? Finalement, ça peut être aussi la signature, le contrat. Vers quoi je m'engage? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais plutôt vers quelque chose de sage et de tradit ou est-ce que je me saisis de ma liberté? Ma quête de l'être libre et responsable. Vous voyez, il y a quand même double mot ici.
c'est être libre et responsable. C'est pas uniquement je suis libre et je fais un petit peu n'importe quoi, c'est être libre et responsable. Ici, la juste place dans la vie, on vous demande de suivre vos guides intérieurs, on vous demande encore une fois la responsabilité. Hein. On vous demande de suivre les anciens et de vous accaparer un peu plus des responsabilités. En tout cas, de les prendre en compte. Peut-être que vous êtes d'un tempérament un peu verso. Hein. N'est-ce pas les amis verso? Je ne vais pas juger, je suis verso. Donc voilà, je sais très bien de quoi je parle. On est des insoumis. Hein. Clairement, on est des insoumis. Et ça peut peut-être jouer des tours. Ça peut peut-être être quelque chose que vos anciens sont en train de vous signifier. Alors, je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre ça, je vais vous prendre le Dixit. On va essayer d'interpréter des petites images sympas. Mais là, très très différent ce message des deux autres. C'est toujours, c'est génial. Je vais retirer les cartes parce que c'est toujours différent, c'est incroyable. Donc, on a vraiment des énergies tellement distinctes. C'est génial. Voilà, petite émotion personnelle partagée. Hop là, on a ici le puits sans fond vers lequel on a peur de s'engouffrer. Et hop là, on va prendre celle-là. Il y avait celle-là aussi qui voulait venir. Ces deux-là, bon, allez, on les prend. Hop là. Ok. Ok. Alors, ici, on a le puits avec, je regarde un peu dans le vide. Et il s'en échappe quand même du beau. Dans ce trou très sombre, noir, où on ne sait pas vraiment où il mène, s'échappe quand même quelque chose de beau. Et encore une fois, les oiseaux, la liberté, on les retrouve sur ces deux cartes, la liberté. Une idée de plongée. Ici, je vois un petit peu de malice quand même. Là, je vois de la malice. On joue aux échecs. C'est à qui va être le plus malin, à qui va pouvoir finalement gagner la partie. Vous êtes peut-être engagé dans un jeu, dans un pari sur la vie, dans un pari avec vous-même, où vous avez envie de tenter des choses nouvelles. Vous êtes peut-être quelqu'un d'ambitieux. Et ça contraste énormément avec, vous voyez, ce garçon qui semble habillé de manière très traditionnelle, pratiquer un art divinatoire très tradit. Encore une fois, on retrouve la tradition. Dans ce groupe, vous êtes peut-être un petit peu le mouton noir, hein, le chat noir de la famille. Hein. Vous êtes peut-être ce personnage-là qui est partagé entre insubordination et en même temps, j'aime ma famille, j'aime mes ancêtres, j'aime mes valeurs et je sais pas trop quoi faire parce que je suis un petit peu le cul entre deux chaises. Pardonnez-moi l'expression. Je vois ça. Je vois cette liberté là entre voilà, ciel et mer finalement. C'est impressionnant. Vous regardez dans le fond. Ici, la lumière vient d'en haut. On a énormément de parallèles. Hein. Les ancêtres montrent vraiment ce côté-là très ambigu de votre personnalité. Vous êtes quelqu'un de très libre, de très profondément insoumis et à la fois de très profondément attaché à vos racines. Ce qui fait que vous avez peut-être des difficultés à vous poser. Avec le tarot, on va aller voir ça. On a la roue de la fortune, évidemment. Évidemment. Et ici, nous avons l'impératrice. Waouh! Ah ouais, vous avez vraiment beaucoup de charisme quand même. Hein. Vous avez beaucoup de charisme et un charisme très féminin parce qu'on n'a pas l'empereur, on a l'impératrice. Et l'impératrice, elle est tellement plus intuitive. L'empereur, lui, il est plus droit, il est plus, vous voyez, dans ce côté un peu, vraiment le masculin de base, très, qui a pas beaucoup de rêves, d'imagination, qui est très, justement pour le coup très traditionnel, très carré. L'impératrice, elle vient ajouter la touche féminine en fait. Elle vient ajouter la touche un peu lunaire, la touche rêveuse, la touche beaucoup plus sensible finalement. On a avec la roue de la fortune, donc la chance qui tourne, etc. Bon, on l'a tournée à l'envers, donc peut-être que vous avez du mal à savoir vraiment où vous allez. Est-ce que la roue va tourner dans mon sens? Est-ce que ce que je choisis de faire ou d'entreprendre, c'est bon pour moi? Est-ce que je dois choisir, je ne sais pas moi, le mariage avec une personne ou vivre peut-être d'une autre manière avec une autre qui me parle plus? Je ne sais pas. Vous voyez, il y a peut-être ces questionnements, parce que je parlais d'amour au départ, ça me parlait aussi un petit peu d'amour, il y a peut-être ces questionnements aussi, hein, au niveau de l'amour. L'impératrice, c'est quand même celle qui prend les décisions à la fin, donc vos ancêtres vous signifient quand même que vous allez avoir et garder votre pouvoir. Vous n'allez pas être, pardon, je vais vous prendre ça, vous n'allez pas être soumis à une quelconque personne. Ça c'est clair et net, ça se voit, c'est évident. On va aller voir avec les chakras. Ouh, la quête et l'expansion. Ok, donc, clairement, vous êtes
Regardez, mais le parallélisme, mais c'est un truc de fou. Avec les deux images comme ça, mais je fais quoi? Et là, on a vraiment l'ancien qui est là. Et vous êtes ici et vous êtes en mode, je vais là ou je vais là? Je fais quoi en fait? Je fais quoi de tout ça? Le bouquet, les amis. Le bouquet. Le bouquet. Qu'est-ce que je vous disais? Le bouquet. On a vraiment la connexion avec les ancêtres. On a des choses qui sont insufflées. C'est une transmission impressionnante de savoir et de connaissances féminines, d'ailleurs, reçues par des femmes ici. Waouh! Vraiment, les amis, vous êtes peut-être dans une période de votre vie, encore une fois, où vous êtes dans une quête de votre chemin, de votre route, de votre destin, de votre destinée, de votre vie, finalement, tout entière. Vous vous posez des questions sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous devez faire. Est-ce que je dois choisir ma voie ancestrale ou pas? Et là, on vous dit que vous avez le choix. C'est quand même dingue. Parce que je reçois autant de cartes, vous le voyez bien depuis le départ, autant de cartes qui vous disent « prends la liberté, vas-y », que « respecte la tradition ». J'ai l'impression, soit qu'il y a plusieurs ancêtres qui parlent et qu'il y en a certains qui préféraient que vous choisissiez la tradition et d'autres que vous choisissiez plutôt la liberté, soit que tous les deux, que tous vos ancêtres sont d'accord avec les deux choix en fait. Finalement, ça revient à vous de décider et que ça n'est pas... Peut-être que c'est le conseil que vous demandiez. Est-ce que je dois prendre telle ou telle décision? J'ai l'impression que... Regardez, on est encore une fois là. Hein. Il lève les mains comme ça, comme si... je t'insuffle et je dis, fais ce que tu veux. Prends ton pouvoir. Prends ton pouvoir, n'aie pas peur finalement du sens dans lequel la roue va tourner. Parce que finalement, qu'une roue, elle tourne comme ça ou comme ça, elle tourne dans tous les cas. C'est ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce que vos ancêtres, maintenant, pensent vraiment de vous? Voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Un petit topo de ce qu'ils pensent de vous. Le soleil, vous êtes quelqu'un d'extrêmement lumineux, ça ne m'étonne absolument pas. Encore une fois, parallélisme, c'est impressionnant. Vous êtes peut-être aussi des personnes qu'on pourrait dire un peu lunatiques. Vous êtes tout et son contraire. Guérison. Vous êtes sur le chemin et sur la voie de la guérison. Oh, la corne d'abondance. Oh, alors là, ils ont mais je comprends pourquoi finalement on vous laisse le choix. Mais je comprends pourquoi on vous laisse le choix en fait. Et vous êtes pleinement apte à assumer en fait. Vous avez complètement les compétences, mais fois 1000. Vous êtes rayonnant. Vous êtes sur une voie de guérison. En plus de ça, il y a l'abondance. Donc la roue de la fortune, ne vous inquiétez pas, elle va tourner dans votre sens. Ça, il faut même pas s'en inquiéter. Ah non, mais là, vos ancêtres, ils pensent de vous que vous êtes quand même quelqu'un de sacrément lumineux, quoi. Hein. Vous voyez toutes ces cartes lumineuses? C'est fou. Ah non, là, je suis assez choquée quand même par votre tirage. Je le trouve vraiment très beau et très lumineux. Et vos ancêtres, c'est peut-être pour ça qu'ils vous laissent le choix. Parce que de toute façon, ils savent que vous avez une grande sagesse, que vous avez beaucoup de discernement et que finalement, le bon choix, vous le ferez. Voilà. Vous le ferez parce que vous avez les pleines capacités. On va voir un message des couleurs. Oh, coquelicot. Et ici. Mais c'est fou. Vous avez quasiment les mêmes couleurs. C'est dingue. Juste avant, ils avaient que du jaune. Et là, vous avez que du rouge. C'est assez drôle. Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Et ici, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Mais bien évidemment que vous êtes fort. Bien évidemment. Moi, je vois ici des tempéraments de feu. Hein. On avait effectivement peut-être le tempérament un peu plus air des Verseaux, etc. On a un peu d'eau aussi, mais avec le puits, ouais, on a pas mal d'eau, de l'air. Mais en fait, on a aussi le feu, quoi. Il y a le fire, donc il peut y avoir des Sagittaires et compagnie là-dedans, hein. Dans la clique, hein. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous tirer? Parce que vous m'intriguez un petit peu. J'ai passé moins de temps sur votre tirage parce que finalement, il était beaucoup plus clair d'emblée que les autres. Finalement, je continue à vous en tirer comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils pensent encore de vous? Est-ce qu'ils n'auraient pas des conseils à vous donner? Parce qu'apparemment, vous êtes parfaits, les amis. Hein. Vous êtes parfaits, tout va bien. Donc bon, en fait, ils sont fiers de vous. Ils vous disent, débrouille-toi, mon coco. T'es assez grand pour te débrouiller. Et ben, on va voir s'ils ont quand même quelque chose à vous conseiller. Ici, balayage du passé. Ok. Ici, le commerce. Ok. Et ici, les mauvaises bases de départ. Ok. Ah, clairement, là, on vient de montrer des petites ombres qu'il y a eu peut-être dans votre passé.
votre vie a peut-être mal commencé. On reconnaît ça. Vos ancêtres reconnaissent ça, reconnaissent que vous avez vécu des expériences dans votre enfance, peut-être qui ont été douloureuses, ou en tout cas, vous êtes parti peut-être de loin, des mauvaises bases de départ dans votre enfance, dans votre adolescence, vous êtes passé peut-être par des chemins très sombres et très durs, et on le voit. On le voit, c'est peut-être ça aussi la guérison, on le voit. On voit que vous avez été maltraité par la vie, on vous demande de balayer tout ça. Vos ancêtres, ils sont en mode, mais regarde ce que tu as, regarde-moi ça. Tu es mon soleil, tu as l'abondance dans tes mains. Tu as la possibilité de choisir ce que tu veux finalement parce que on a confiance en toi. Tu as une sagesse impressionnante. Tu as le feu, tu as l'eau, tu as l'air. Tu reconnectes tous les éléments en toi parce qu'ici on a aussi la terre avec les fleurs. Hein. Tu reconnectes tout en toi. Tu as cette connexion à l'ancien et également cette liberté qui vient mais complètement... vraiment, vous êtes le yin et le yang pour le coup. Vous êtes vraiment fait pour briller. Et là, on vous dit, balaye le passé, guéris. Prends le temps que tu peux, mais guéris. Tu es fait pour ça. Tu vas arriver à faire les choses et on reconnaît, en fait, on reconnaît vraiment les mauvaises bases de départ que vous avez pu avoir. On reconnaît votre passé. On vous dit que maintenant, il est temps de le nettoyer complètement. C'est peut-être déjà fait parce qu'au vu de vos cartes, vous avez peut-être déjà bien sérieusement commencé le petit nettoyage de printemps. Mais clairement, là, on vous dit tout ça. Désolé, je crachais sur les cartes. Et ici, on a le commerce. Le commerce. Le commerce, alors là, je dois vous avouer que je ne sais pas du tout dans quelles circonstances interpréter cette carte. Voilà, donc quand je ne sais pas, je le dis. Voilà, ça sert à rien de faire semblant, de raconter des bêtises. Là, honnêtement, je n'ai pas d'informations particulières. Ça peut peut-être faire écho à certains d'entre vous uniquement, voilà, qui êtes dans le commerce, qui souhaitaient peut-être prendre des décisions par rapport à un commerce, la signature peut-être d'un magasin, etc. Reprendre un commerce familial aussi, reprendre des choses qui se faisaient en famille. Ça peut nous parler de ça. Voilà, ça peut nous parler de ça au niveau du commerce. Je ne vois pas d'autre chose, les amis. Je pense que votre tirage a été vachement complet. Je pense que vous avez énormément de potentiel et que maintenant, toutes les cartes sont entre vos mains, si je puis dire. Et que vous avez vraiment... je m'inquiète pas. Voilà, je m'inquiète pas du tout pour vous. Vous êtes des êtres très lumineux. Vous avez rayonné partout, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, les amis. Je pense que tout est dit. Vos ancêtres sont fiers de vous. Ça se voit clairement dans ce tirage. Ils ont reconnu vos problèmes et votre passé. Ils sont là et ils continueront à être avec vous pour peu que vous leur demandiez de l'aide, puisque je vois de toute façon que vous êtes connecté avec eux, hein, ce côté très ancien, très attaché au tradit, mais ne vous empêchez pas d'être non plus totalement libre. Hein, voilà. Voilà les amis, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous retrouve pour un prochain tirage. Les petits potes, ciao ciao!